Nous obéissons à Dieu. C'est pas facile, hein? Je ne dis pas que l'obéissance est facile. Je peux vous le garantir, parce que moi, j'ai fait d'obéissance, c'est pas toujours facile. Mais quand on obéit, quand on arrive à poser un acte d'obéissance, le Seigneur se précipite vers nous, comme on le dit, là où il y a Marie, il y a l'Esprit Saint qui se précipite. C'est pareil pour l'obéissance. Nous obéissons à Dieu, alors Dieu est là, il nous tend sa main, parce qu'il nous aime. Et avec la confiance, qu'est-ce qui suit avec cet intérêt? C'est l'abandon. Celui qui vit dans l'obéissance vit dans l'abandon. Et quand nous vivons, nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, le diable, il est vaincu. Parce que lui-même, c'est par désobéissance qu'il a été propulsé sur cette terre. Et donc, chaque fois que l'homme, nous, chrétiens, nous posons un acte d'obéissance, il est furieux. Alors, faisons confiance à Dieu, et lui, il ne nous abandonne pas. Et la première lettre de Saint-Pierre nous dit, votre adversaire, le diable, il rôde tout le temps, cherchant qui dévorer. Alors, chers frères et sœurs, ne nous laissons pas prendre par le diable, par les tactiques du diable. Ne laissons pas les portes ouvertes au diable. Résistons-lui ferme dans la foi. Donc, la parole de Dieu dit que ce n'est pas la foi que nous pouvons résister au diable. Alors, faisons confiance, vivons dans la foi. Quant au monde, le monde, c'est une autre chose. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de propositions qui nous sont offertes. Le monde nous propose beaucoup de plaisirs, de loisirs, des choses merveilleuses aussi. Je dis pas, il y a aussi des bonnes choses dans le monde. Mais je pense surtout sur ce qui nous fait tomber, ce qui nous fait trébucher, ce qui nous éloigne de Dieu. Le monde nous tente en nous séduisant par ces biens qui sont pourtant éphémères, puisque nous avons vu, par la foi, nous avons conscience qu'il y a un bien éternel, autre bien qui nous attend. Et le monde nous terrifie aussi par ses adversités. Là, on est un peu tranquille parce que ça va mieux. Il y a quelques années déjà, c'est le monde qui nous a proposé qu'il y a le Covid. Et donc, on a tous peur. Et puis, les gouvernants, quand on sème la peur, on peut manipuler. C'est la tentative, une des tentatives du diable et du monde. Et ça passe par nos concitoyens, ce n'est pas extraordinaire. Mais les biens de cette terre, ils vont passer. Ouais. J'ai telle belle voiture. Moi, j'aime beaucoup les belles voitures. Donc, j'aime beaucoup les belles voitures. Mais ça, il faut que ça passe. J'aime quoi d'autre? Les habits luxueux. Moi, ça va. Pour moi, c'est tout simple. Je m'habille le dimanche comme en semaine de la même manière. Donc, je n'ai pas trop à me faire des soucis, tout ça. Mais, il peut arriver que oui, à la messe, dans l'assemblée, oui, c'est moi, on va bien me voir aujourd'hui. Je mets de belles vestes. Et quand je viens, oui, il est arrivé. Tout le monde tourne la tête pour le regarder. Ou simplement, par ma manière de faire. Parce que le monde a, il y a un autre, le portable dernier cri, ça, il ne faut pas oublier ça. C'est utile le portable. Mais, dit que c'est le dernier, celui qui vient de sortir là, que je vais utiliser, être obsédé par ça, c'est de tomber dans les tentations du monde. Et puis, quand on est obsédé par le bien matériel, on se détourne de Dieu. Et ça fait la joie de quelqu'un, du monde, du diable. Parce que le diable, comme il ne sait pas tout contrôler d'un seul coup, il se sert du monde pour nous éprouver et de notre propre chair pour nous éprouver. Alors, quand on se détourne de Dieu, on est obsédé par le bien matériel, par tout ce qui peut nous. C'est légitime, mais c'est bien. Il faut vivre dans ce monde. Il faut avoir les biens
faut avoir un habit sur soi, il faut avoir des chaussures pour marcher, il faut avoir une voiture pour aller pour venir à Bagneux, de Bruxelles à Bagneux. Comment est-ce que j'utilise le bien matériel qui m'est donné par Dieu? Est-ce que le bien matériel me détourne de Dieu ou me rapproche de Dieu? C'est la différence. Si ma voiture me sert à faire les apostolats, à aller voir les gens qui sont à l'hôpital, aller visiter les prisonniers, aller voir mon frère et ma soeur qui venaient à la messe qui aujourd'hui ne viennent plus, alors là, c'est moins utile pour moi de faire la charité. Et là, le Seigneur est content de moi et il me bénit parce que j'utilise les biens matériels qui sont là pour le servir. Donc nous sommes entourés d'images qui fonctionnent comme des appels à faire ceci, appels à agir, appels à prendre. Ouais. Le pape François parle d'un monde de déchets. Ah oui, on prend, on finit, on plonge. Non, le chrétien ne peut pas vivre ainsi. Le bien que le monde me propose, même si c'est légitime, j'en ai besoin, mais il faut que je l'utilise pour une bonne fin. Je l'utilise pour la gloire de Dieu. Je sais, je veux de la musique, je vous fais chanter. C'est ça qui est beau. Vous aimez parler, prêcher la bonne nouvelle. Pas murmurer derrière les gens. Pas parler mal des gens. Non. La foi nous donne de triompher de ces assauts en nous faisant croire à la réalité d'une vie meilleure. Au ciel, il n'y aura pas de tremblement de terre, il n'y aura pas de cataclysme naturel qui aujourd'hui peut nous faire peur. Il n'y a pas très longtemps, j'ai appris que à Bruxelles, vous venez de Bruxelles, vous êtes plus concerné que moi, Bagneux, que Poutine est en train de viser Bruxelles. Bon, ok. Et là, on a peur. On peut vivre dans la peur. Et là, ça fait la joie de quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de dire, ça attriste notre Dieu. Parce que nous détournons, nous mettons notre énergie en autre chose. Voilà pourquoi, grâce à la foi, les prospérités de ce monde, nous les méprisons. Nous sommes invités à être relatifs à tous ces biens-là. Il ne faut pas que ces biens-là nous dominent, mais nous sommes maîtres de ces biens. Voilà, ça vient de. Voilà. Multipliez-vous, dominez la terre, dominez les biens matériels. C'est vous qui avez le pouvoir. Ce ne sont pas les autres. Ce n'est pas le bien matériel à qui. La patience. Quand on voit, on n'arrive pas à se maîtriser. Non. Nous devons demander cette grâce-là au Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir nous maîtriser, la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'Esprit Saint. La victoire qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Et la foi nous donne également la victoire en nous enseignant qu'il y a des mots plus grands. Dommage pour nous si nous nous fourvoyons dans les biens matériels et qu'à la fin, avec nos deux bras, nos pieds, on est chanteur de vie, que ce soit le pied de Jésus, il ne faut pas que les pieds et les bras nous entraînent dans l'enfer. Parce que la foi nous dit qu'il y a un mal plus grand. L'enfer, c'est quoi? C'est la séparation d'avec son Créateur. Nous sommes coupés de la source, l'amour de Dieu. Et ça doit faire plus mal d'être coupé de son Créateur. Comme des fois, ça peut être difficile qu'un enfant quitte son papa, sa maman, quitte la famille, parce que c'est comme moi, il faut quitter le toit parental. C'est toujours une séparation difficile. Mais il faut le faire. Évitons ce grand mal qui est l'enfer et courons tout droit vers le but qui est Jésus. En lui faisant confiance. Enfin, la chair. Comment la chair nous entraîne au mal?
elle aussi nous tente en nous entraînant vers les délectations, les plaisirs de ce monde, les joies passagères de la vie présente. Jean-Baptiste, sans qu'il est venu, c'est un ascète, Jean-Baptiste. Mais quand Jésus est venu, il dit c'est un doute. Par les bonnes tables, ça, tout le monde aime bien manger, hein? Mais il ne faut pas que cette parole s'accomplisse dans notre vie. Leur Dieu, c'est leur ventre. C'est dommage, ce serait dommage. Il ne faut pas que notre Dieu soit notre ventre. Il ne faut pas que les plaisirs du monde deviennent nos dieux, nous éloignent de notre Dieu. Cette tentation repose sur notre convoitise intérieure. Ce sont les choses que nous aimons, qui nous poussent à chercher d'abord notre propre plaisir, notre propre avantage, notre propre satisfaction. C'est bien à l'église d'être à la première place comme vous êtes maintenant, ça c'est très bien. Mais il ne faut pas que je sois à la première place parce que j'ai mis une belle veste. Il ne faut pas que je sois à la première place parce que je veux que tout le monde me regarde. Sans qu'il y a un philosophe à l'époque, Lévinas, sa devise c'est « Après vous, monsieur ». Voilà. Après vous. Vous voulez rentrer dans cette chapelle, il y a quelqu'un qui, si vous lui ouvrez la porte, vous le laissez passer après vous. Ce sont des éléments externes, hein. Et dans la vie chrétienne, c'est vrai. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas, à cause de la grâce à la charité, à cause de la charité, je laisse passer mon frère. Je dis, c'est d'abord mon avantage, et puis les autres, on verra. De l'amour dont vous aimez, c'est de cet amour-là que vous allez aimer les autres. Alors, il faut tenir les deux. Je dois bien m'aimer pour pouvoir aimer les autres. Et donc, si je m'aime bien, je vais pouvoir mettre l'autre à sa bonne place, à sa juste place. La foi nous montre que par cette délectation, si nous y attachons indûment, nous perdons les délices de l'éternité. Il semble qu'au ciel, moi je ne suis pas en parler. Au ciel, c'est la charité qui anime tout. Que les cuillères au ciel, les cuillères font 2 mètres de longueur. Vous imaginez une cuillère de 2 mètres, pour manger avec, c'est un peu compliqué. Alors, ce qui t'oblige à servir à mettre la nourriture dans la bouche de l'autre. C'est comme les amoureux, on voit des fois les amoureux au restaurant qui se donnent à manger. Au ciel, la cuillère fait 2 mètres. Donc, quand vous mettez à table, vous devez vous servir les uns les autres, servir l'autre qui est en face de vous. Voilà. C'est la charité, c'est ça la charité. La charité, ce n'est pas simplement des choses extraordinaires. Hein. Ce n'est pas aller sauver le monde. C'est celui qui est à côté de moi, celui que le Seigneur a mis à côté de moi. Que ce soit la sacristie, la responsable des lectures, je ne sais pas comment ça s'organise dans les paroisses, mais le Seigneur te confie cette charge, mets-toi au service des autres. Tu aimes servir, alors sers les autres. Voilà. Et puis, reconnaissant que l'autre qui a la responsabilité, c'est à lui qu'il revient d'organiser les choses. Chacun a sa place dans l'église. Hein. Demandons au Seigneur d'augmenter en nous l'exercice de la foi, parce que des fois on dit, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Le Seigneur nous a donné le don une fois pour toutes. Hein. Il ne donne pas la moitié du don, et puis quand tu fais beaucoup de charité, il augmente. Non, le don, il est donné, il est donné. Maintenant, dans l'exercice, je peux l'accroître ou je peux diminuer. Donc, voilà. Le don, fructifiez en vous le don que vous avez reçu. La foi ne va pas sans l'amour et l'espérance. Ce sont les vertus qui vont ensemble. Faisons ce conseil de Saint Paul, après avoir vu ces 3 espèces de translateurs. Tenez toujours à la main le bouclier de la foi. Voilà.
Donc, ayons l'a priori que mon frère et ma soeur me veulent du bien. Et là, la vie dans notre société sera paisible. Et arrêtons d'imaginer aussi. Donc, quand on imagine trop, on se fait des idées dans la tête qui ne correspondent pas au réel. Alors, je vais vous parler un peu de la paix. Tout ça, là, c'est pour nous conduire à la paix. Mais la paix, je l'avais déjà souligné, c'est Dieu qui la donne. C'est le fruit de la croix de Jésus. Et puis, nous la demandons en priant, en reconnaissant notre pauvreté, en reconnaissant que nous sommes relatifs à Dieu et que tout nous vient de Dieu. Alors, quelqu'un me posait la question, quelle est la prière efficace pour avoir la paix? Si je vous posais la question, quelle est la prière efficace pour avoir la paix? Donc, quand vous me dites ça, je le fais et puis je sais que je vais avoir la paix. La prière faite avec foi. Oui. Donc, toute prière peut me plonger dans la paix, peut me mettre en paix. Parce que je ne suis pas le premier acteur de la paix. Je dis le premier parce que je suis un second acteur de la paix. Le premier acteur de la paix, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui lui pardonne. Alors, je prends quelques exemples comme ça. Puisqu'on est dans la liturgienne, je commence par la prière d'abandon, qui est liée à la confiance. Et vous avez vu, je prends juste un exemple dans la Bible qui est l'épisode de la veuve de Sarepta. Élie qui débarque chez lui, qui dit, ah bah, prépare-moi une galette. La dame lui dit, oh, il me reste un peu de farine, un peu d'huile, je vais cuire, je vais faire une galette pour mon enfant et moi, puis nous mourrons. C'est la perte d'espérance totale. Mais Élie lui dit, vas-y, fais ce que je t'ai dit. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait confiance à l'homme de Dieu. Elle va, elle prépare, et de façon extraordinaire, la farine n'a pas manqué. L'huile déborde. Donc voilà, quand nous vivons dans l'abandon, une prière d'abandon, des fois je prie, mais je n'ai pas l'impression que le Seigneur me pose mes os. Alors, persévérons dans la prière fervente obtient tout. Dieu lui sait le bien dont nous avons besoin. La prière d'adoration silencieuse. La prière d'adoration silencieuse. Vous pouvez de temps en temps, je pense à la paroisse, dans l'été pastoral, il y a des moments où le Saint-Sacrement est exposé pour que les fidèles puissent venir prier le Seigneur en silence. Parce que, sans que le silence est le seul bruit qui te ramène à toi et qui te dilate. Se mettre à genoux devant Jésus, exposé dans le Saint-Sacrement, c'est que je m'abaisse devant mon Dieu et je me retourne à moi-même. Je m'ouvre à moi-même et je laisse la place à Dieu de transformer ma vie. Et puis la prière de louange, je vais plutôt mettre l'accent là-dessus, parce que il n'y a pas trop longtemps, je réalise quand même que la prière de louange, elle a une, c'est pas magique, mais elle a une puissance. La prière de louange, elle a une puissance dans la vie de la prière, dans la vie du chrétien. C'est pourquoi je développerai un peu cela, en lien avec la paix. Comment est-ce que la prière de louange me met dans une paix? On peut penser au Magnificat de Marie aussi. Alors si je vous posais la question, beaucoup, qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que vous me diriez? C'est parfait. La connexion avec Dieu, oui, il faut connecter avec Dieu. 5G, là. Pas plus. Il faut être connecté avec Dieu. Oui,
parler à Dieu, dialoguer avec Dieu, converser avec Dieu, comme je converse avec vous maintenant, comme un ami parle à un ami. Mais après, ça peut être aussi une prière très expressive. Mais c'est simplement que je parle à mon Dieu. Et quand je parle à mon Dieu, je sais qu'il m'écoute. Je n'ai pas besoin de crier dans le micro. Donc, je ne veux pas développer plus le côté de la prière. Je vais mettre l'accent sur la paix, en lien avec la prière de louange. Je suis allé faire un petit exercice dans la Bible pour voir combien de fois on parle de paix dans la Bible ou combien de fois le mot la revient. Chez Matthieu, Marc et Luc, il revient 18 fois. C'est pas beaucoup. Hein? On peut dire quelle est l'importance que les synoptiques accordent à la paix. Puis chez Jean, comme elle est souvent à part, le mot Père revient 5 fois, pour ceux qui aiment les statistiques. Et dans les Actes des Apôtres, 7 fois. Alors, dans les épîtres, donc de la lettre aux Romains jusqu'à l'épître de Saint Jude, le mot Père revient 60 fois. Alors, je dis, oh, bon, voilà, il y a quand même de l'importance donnée à la paix. Et ce qui est étonnant dans les épîtres, le mot Père est souvent accompagné de grâce. Grâce et paix. Donc chaque fois, c'est Dieu qui promet sa grâce et sa paix. Alors, il semble que quand on n'est pas très intelligent, on admire les intelligents. Et donc je me suis dit, je vais aller voir un peu chez Saint Thomas pourquoi c'est toujours accompagné de grâce et paix. Alors Saint Thomas explique, en commentant la lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Entre grâce et paix sont compris tous les dons qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Entre grâce et paix sont compris tous les dons, sans exception, tous les dons qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Alors, il dit, la grâce est première parce qu'elle enlève ou libère du péché. Alors, nous avons besoin de la grâce pour être plus léger, parce que les péchés, nous avons dit des fois, nous empêchent d'avancer. Donc la grâce est première car elle nous libère du péché. Et la paix est dernière car tout ce que nous désirons en jouir en paix. Voilà. Nous obtenons la grâce par la prière. Convertissez-vous, c'est dynamique, c'est mon effort, c'est moi qui dois travailler. La grâce est fondamentale et la paix est utile. Si nous voulons vivre humblement, avec persévérance, la vie chrétienne, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais comment est-ce que la prière, ma prière que j'adresse à Dieu, mon échange avec Dieu, peut être un moyen de paix? Pour que ma prière soit un moyen de paix, nous l'avons déjà dit, elle doit être animée de ferveur des ailes. Et tous ceux qui vivent sur cette terre désirent avoir le bien, hein, comme on dit, le bonheur. Tout le monde désire avoir le bonheur. Mais pour expliquer le bonheur, les avis sont différents. Il peut en être ainsi aussi de la paix. Nous cherchons la paix, mais en quoi consiste-t-elle? On ne sait pas très bien. La paix est un désir commun, parce que la paix, elle est vie, elle est fondamentale.
La paix est par excellence un cadeau de Dieu, nous l'avons aussi déjà souligné. Elle est le salut apporté par Jésus, la paix. Ouais, jusque-là, ce n'est pas notre affaire, hein, ce n'est pas nous qui sommes acteurs de paix. Elle est notre réconciliation avec Dieu. Là, ça nous engage, la paix. Et purification avec Dieu. Nous devons nous réconcilier avec Dieu, nous devons nous purifier pour plaire à Dieu. La paix est aussi une valeur humaine que tous désirent. Une valeur humaine à réaliser sur le plan communautaire, social et politique. Elle enfonce ses racines dans le mystère du Christ. Sans le Christ, il n'y a pas la paix. Le Christ est l'auteur du salut, principe d'unité et de paix. Si nous sommes dans l'église, nous venons juste pour me faire voir. Si je viens juste à l'église pour me faire voir, je ne vivrai pas de l'unité à laquelle Jésus m'invite et que lui-même a instauré. Le chrétien est invité et doit contribuer aux efforts pour apporter la paix où il vit et dans le monde. Nous sommes acteurs, actrices de paix, vous et moi. Celui qui prie doit être acteur de paix. Je ne peux pas. Le chrétien, ce n'est pas deux personnalités. Le chrétien n'est pas chrétien à la messe le dimanche, puis dans son travail, il est autre chose. Il n'est pas il est une personne qui doit communiquer la paix, travailler à la paix. Dieu est en ceux qui apportent la paix. Il est la paix. La première façon d'être porteur de paix, c'est le sacrifice. Ça peut sembler étrange, mais sans sacrifice, il n'y a pas de paix. C'est pourquoi Jésus lui-même, il est passé par là, la souffrance. Lui qui était Dieu, il a laissé sa condition divine, il s'est abaissé, il a souffert la croix pour instaurer la paix. La croix, c'est le sceau de la paix. Un des moyens pour réaliser la paix est de faire des sacrifices. La lectrice d'aujourd'hui, je n'aime pas beaucoup sa tête. En fait, quand elle lit, je suis déconcentré dans l'église. Mais pour les grandes célébrations, c'est à elle qu'on confie la lecture. Et ça, je ne le supporte pas. Oui. Nous devons faire des petits sacrifices au quotidien. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas extraordinaire ce que je vous dis là. Hein. Parce que Jésus lui-même a dit, qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Et tout ça est compréhensible. Donc nous devons faire des sacrifices au quotidien. C'est facile à dire, oui, faire des sacrifices. Mais quand on voit les sacrifices à faire, des fois, on a tendance, on a envie de fuir. On dit, oh, ça c'est trop lourd pour moi. C'est parce qu'on ne compte pas suffisamment sur Dieu. Mais notre foi a besoin encore d'être purifiée. Nous devons nous éduquer progressivement au sacrifice. C'est pourquoi l'Église catholique nous éduque par la liturgie. Il y a un moment pour le carême où nous essayons de mettre l'accent sur le sacrifice. Et puis, il y a le temps pascal où nous pouvons nous lâcher un peu en chrétien. Parce que Benoît XVI dit que c'est le chrétien qui sait plus faire la fête. Parce que la plus grande fête, c'est quoi? C'est l'Eucharistie. Vivre donc, le sacrifice, ça peut constituer simplement à vivre en s'abstenant des paroles, des gestes, d'actions inutiles qui engendrent discorde des fois. Des fois, il nous est arrivé, ah, j'ai dit ça, j'aurais pu ne pas dire ça. Et puis, tout irait bien. Des fois, des paroles inutiles ou des paroles qu'on juge importantes pour nous, mais qui ne sont pas constructives de la communauté. Que nous devons essayer
de taire. Il y a Saint Augustin qui dit, en s'adressant au pasteur, attention pasteur, qui taisent ce qu'ils doivent dire, et ceux qui disent ce qu'ils doivent taire. Nous sommes dans une attitude très complexe. Hein? Il faut chaque fois discerner quand est-ce que je dois parler, quand est-ce que je dois agir. Et puis, les sages disent, avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Ouais, donc, n'hésitons pas. Le silence fait beaucoup de bien. Dans un monde où il y a presque plus de silence. Je vous avoue que même si vous êtes dans votre chambre, que vous ne regardez même pas la télé, elle est quand même allumée. Hein? Donc, il semble qu'il y a la crise énergétique. Donc, la vie chrétienne peut nous aider à économiser aussi, à ne pas laisser la télé allumée ou la radio allumée. Mais c'est parce que le silence, je l'ai dit, c'est le seul bruit qui me fait retourner à moi-même et qui me dira ce qu'il dira à mon cœur. La paix réalisée par le sacrifice est la manifestation évidente de ce projet de Dieu qui est la parfaite communion, un amour qui se donne. Lorsque nous sommes calmes, ou bien la paix est l'union ou l'unité dans la personne. Quand vous êtes partagé, c'est comment dire le cœur partagé, un homme qui a un cœur partagé, un homme qui a, vous ne m'en voudrez pas, je vais exagérer un peu, les exemples ont toujours des limites. Hein. Un homme qui a 2 femmes, par exemple, son cœur est partagé. Une femme qui a 2 hommes dans sa vie, son cœur est partagé. On ne sait pas vivre comme ça. On ne sait pas vivre partagé. Non, ce n'est pas possible. La paix dont nous parlons, vous avez compris que ce n'est pas nécessairement, même si ça l'implique, ce n'est pas la paix d'abord politique, mais c'est d'abord la paix en soi, la paix intérieure que Dieu nous offre, que Dieu nous donne. Lorsque nous sommes calmes, contents de notre situation, et que nous abordons notre avenir avec sérénité, avec assurance, nous touchons quelque chose de la paix. J'imagine que ça vous est déjà arrivé où d'un seul coup vous vous sentez tellement en paix que comme si vous vivez déjà le ciel sur cette terre. Où la liturgie était tellement belle que vous vous êtes senti emporté au ciel. Si vous n'avez pas demandé cette grâce-là au Seigneur, de vous faire goûter la paix, cette paix intérieure. Pourtant, aujourd'hui, les hommes apparaissent plutôt stressés. Ouais, nous sommes dans un monde où on est stressé, frustré et inquiet. Si je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ah oui, je dois aller voir ma petite fille, je dois faire ça à l'école. Il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Et je prends un petit peu de temps pour ça. On est stressé. Nous sommes sursollicités par notre monde. Sur le plan des informations que nous recevons, techniques professionnelles aussi, et même émotionnelles. Parce que j'espère que vous avez des émotions quand même. Le chrétien a le droit d'avoir des émotions. Le chrétien, il a le droit de tomber amoureux. Il a le droit d'aimer telle chose et de détester telle chose. Ça peut arriver. Nous avons des émotions aussi. Les chrétiens ne sont pas des extraterrestres, quoi. On vit dans un monde. Plus nous sommes sommés de nous adapter, au plus vite, plus notre niveau de stress augmente. Notre niveau d'anxiété, notre peur augmente. Face à tout ceci, qu'est-ce qui se passe?
Il y a plein de propositions que vous connaissez, n'est-ce pas? Vous n'allez plus bien dans votre corps, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait une méditation en pleine conscience, n'est-ce pas? Vous avez fait quelques séances de yoga, ça peut aider. Vous avez fait un peu du zen. Du zen, hein? Vous avez fait du zen. Vous allez dans les bois, faites ce que vous voulez, marcher, je ne sais pas. Il y a tellement de propositions aujourd'hui. Mes chers amis, faites attention à ces propositions parce que ce sont des portes ouvertes au diable. Après le yoga, je peux le faire chez moi. Moi, des fois, quand on me dit, il faut que. Ou les gens qui me disent, moi j'ai besoin de faire ça. Je dis, ouais, je ne suis pas un modèle, c'est le Christ le modèle. Je dis, écoutez, moi je ne fais pas de yoga, je ne fais pas de méditation transcendantale, je ne fais pas ça, mais je suis tranquille. Hein. Après, je fais du jogging, je peux faire des étirements chez moi. Ça va, je n'ai pas besoin d'avoir un spécialiste, un professeur pour une méditation transcendantale, qui fait du yoga, du zen. Donc, il y a beaucoup de propositions. Le chrétien doit pouvoir discerner qu'est-ce qui est bien pour moi. Je ne dis pas plus ça. Ce sont des propositions qui ont une thérapie brève. Vous allez commencer, vous allez recommencer, vous allez recommencer parce que vous n'avez pas pris le bon moyen pour retrouver la paix intérieure. Ce sont comme des aspirines qui soulagent juste le temps qu'il faut. Et après, la douleur revient. Ces propositions ne sauraient résoudre le problème. Notre mal-être trouve son origine dans le secret de notre rapport avec Dieu. C'est parce que nous nous éloignons de plus en plus de Dieu aujourd'hui et notre monde avec que nous sommes obligés de nous inventer des propositions. Nous sommes obligés de nous donner des moyens. Mais on a tout ce qu'il faut dans la vie chrétienne avec Dieu. C'est dans le mystère de Dieu que la paix véritable prend racine. Cette paix, dont Saint Paul dit qu'elle dépasse tout ce qu'on peut concevoir. La paix que Dieu donne dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Alors, je vous encourage, peut-être ce jour de récollection, s'il y a certains parmi vous, je ne l'espère pas, qui prennent des aspirines tout le temps pour chercher la paix intérieure, vous pouvez arrêter. Je vous le conseille. C'est juste un conseil. Les conseils, on peut les prendre. Mais il y a des gens qui sont très heureux et qui ne prennent pas des aspirines. C'est-à-dire toutes ces propositions qui nous sont offertes, qui nous sont proposées. Autrement dit, la paix nous vient d'abord de la rencontre avec Dieu. Avez-vous déjà rencontré Dieu dans le métro? Vous venez de Bruxelles, vous avez le métro là-bas. Nous, on n'en a pas parlé. On en fait à Liège, mais ce n'est pas encore fini. Vous avez déjà rencontré Dieu dans le métro? Dieu, un jour dans le métro, moi non plus, je ne l'ai pas encore bien, parce que je ne veux pas souvent Bruxelles. Dieu dans le métro, jetait un coup d'œil sur le plein puis décide de descendre à la prochaine station. Dieu aime beaucoup les correspondances. Et surtout, celles qui s'établissent entre les hommes. Surtout, celles qui s'établissent entre lui et les personnes. Entre lui et vous. Dieu veut vous rencontrer. Dans le métro, malgré tous les progrès techniques aujourd'hui, on rate parfois les métros. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais les gens rataient parfois les correspondances. Et cela ne les faisait pas rire du tout. Ça les mettait dans de mauvaises humeurs. Ne les parlait pas en ce moment-là. Dieu, lui, on ne peut pas le rater. Il est toujours à l'heure, Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller prendre des choses ailleurs.
et venir dire que je vais rencontrer Dieu. C'est un peu difficile. Les gens qui vont faire des cérémonies, je ne sais pas quoi, et puis après, ça devient très compliqué, la situation se complique, et ils viennent voir les prêtres, oui, voilà, on veut revenir à l'église. Dieu est là pour rencontrer, mais rendre la tâche facile, quoi. Dieu, lui, on ne pouvait pas le rater. Il était toujours à l'heure, toujours présent à tous les carrefours de la vie. Il suffisait de descendre un peu en soi-même, ou de s'intéresser un peu aux autres, pour le rencontrer et faire route avec lui. C'est extraordinaire. Notre Dieu n'est pas très compliqué. Hein? C'est un Dieu tout simple. Il y a toujours les places ouvertes. Venez mes enfants, je vais vous accueillir. Comme ce super prodigue, voilà, qui attend que son fils revienne. Il faut rencontrer Dieu. Invoquez-le. Faisons-lui confiance. Dieu, il est tout. Hein? Il est tout le bonheur que nous pouvons imaginer. Pour le chrétien, le premier pas sur le chemin de la paix intérieure est de se laisser identifier à Dieu. Si je pense que l'autre a reçu le même baptême que moi et qu'il est un autre Christ comme moi, je n'ai pas de raison à lui dire toutes les paroles mauvaises qui sortent de ma bouche. Hein, parce que, qu'est-ce qui se passe? Je blesse le corps de la communauté, le corps de l'Église, le corps de l'Église, le corps du Christ. Il a reçu le même baptême que moi et je n'ai pas à le minimiser, je lui dois le respect. Il a la même dignité d'enfant de Dieu que moi. Accéder à la puissance pacifique de Dieu suppose d'entrer de tout son être, de tout notre cœur, dans la prière de louange, la prière d'action de grâce. Il n'est pas possible de garder la paix du cœur quand on passe son temps à brasser dans sa tête des idées noires, à murmurer ou à râler. Ouais, nous sommes dans un monde où il est facile de râler, d'accuser les autres. C'est leur faute. La prière de louange est un remède extraordinaire contre la morosité. La prière de louange est un remède extraordinaire parce qu'elle nous libère. La prière de louange nous libère. La prière de louange a un effet libérateur et apaisant. C'est grâce à elle que le peuple d'Israël triompha bien souvent. À l'époque, on n'avait pas des armes sophistiquées. Les Israélites, comment ils combattaient? À la louange. Vous vous rappelez du mur de Jéricho, le combat devant le mur de Jéricho, ce qui s'est passé. La prise de Jéricho, ou à cette étonnante bataille, dans la Bible, on raconte une bataille décrite dans le livre des Chroniques, deuxième livre des Chroniques, chapitre 20. Lorsque le roi Josaphat place devant les guerriers les chambres du Seigneur qui le louaient, obtenant ainsi la victoire sans même avoir à combattre. Parce que c'est le Seigneur qui combat pour eux, rien que par la louange. Aujourd'hui, nos pays devraient apprendre cela. Apprendre à combattre ou à reviser leur manière de combattre. Ce n'est pas simplement la guerre en fabriquant des armes sophistiquées qui donnent la paix. C'est pas la louange. Et nous avons notre pierre à apporter là-dedans. À la louange, nous vaincrons les ennemis. Dieu aime notre louange. C'est pourquoi il lui confère une puissance toute spéciale. Il est bon de temps en temps de faire un petit examen de conscience et d'énumérer sur une feuille tous les bienfaits que le Seigneur nous a fait. Quand je dis louange, ce n'est pas des choses extraordinaires, hein? On va en faire. Mais simplement, je suis dans ma chambre, j'énumère tous les bienfaits du Seigneur.
des fois on ne peut s'attirer par les choses qui ne vont pas. Prenez une feuille, énumérez les bienfaits du Seigneur dans votre vie. Et dites, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et la vie change. Ce que nous avons en mémoire, de bien, de grandiose que le Seigneur a fait dans notre vie, c'est comme ça que nous avons commencé la journée, en louant le Seigneur parce qu'il nous a conduits jusqu'à Bagneux. Et la louange, elle peut se faire chez soi, comme en communauté à l'église. C'est une façon très simple de dire, c'est de remémorer les bienfaits du Seigneur et de dire merci Seigneur pour ça, pour mes enfants, pour la réussite, pour la vie, pour la respiration. Dieu est paix. Il est source de la paix. Trouver la véritable sérénité suppose de nous relier à lui, de le rencontrer, de d'échanger avec lui. Et nous nous relions à Dieu par la grâce, par et grâce à la prière fervente et humble. Ce n'est que par une prière fervente, fidèle et humble que la paix règne dans notre cœur. Si nous avons cette paix intérieure, elle rejaillit sur les autres. Alors, je vous propose maintenant, ça peut aider, avec notre technicien, de prendre un petit chant de louange, que vous connaissez certainement bien. Comment ne pas se louer, Seigneur? Parce que la louange, vous le savez, elle a fait tomber les murs.